Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et derrière moi j'ai le nouveau Imiway Zebra. Longue autonomie, vous allez voir qu'on a une belle batterie, on a un bon gros look sur un vélo clairement hors norme. On verra s'il est aussi sympa que le Imiway Cruiser qu'on avait découvert il n'y a pas très longtemps. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, je déballe et je regarde tout ce que j'ai dans le carton. On voit aussi dans quel état j'ai reçu le vélo. On fait le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce dernier n'ait aucun secret pour vous. Puis après, je l'emmène rider pour voir son accélération, son freinage, son comportement routier. On parle de son autonomie. Bref, on va se régaler, puis en plus on va terminer par un bilan des plus et des moins que j'ai pu trouver sur la machine. Dans un premier temps, moi j'ai une chose que j'aime faire, c'est celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux et je remercie tous ceux qui ont joué le jeu en s'abonnant et en activant la petite cloche. Moi de mon côté, j'envoie le générique. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite ce qu'on a à l'intérieur de notre carton. Une selle, elle devrait être confortable. Le garde-boue avant, dans un état irréprochable. Quant au garde-boue arrière, il est déjà sur le bike. La roue avant, regardez-moi, encore un diamètre complètement improbable. On a dans le carton un carton qui renferme la petite casquette cadeau, le multi-outil, une boîte avec quelques vis, un gros projo à placer sur l'avant du vélo, un axe pour fixer la roue, un magnète avec le bike, un manuel d'utilisation, un jeu de pédales, une protection pour le derrière et enfin un bon gros chargeur brandé Imiway. Il est en 54,6 volts en 3 ampères-heure. Allez, on va découvrir le bike. J'ai déjà reçu une fois un Imiway, c'est toujours dans un état irréprochable. À l'intérieur du carton, tout est bien protégé. Je vais monter vite fait la roue avant et je vous reprends tout de suite. Le voici, le Zebra sorti du carton. Il est impressionnant, c'est un beau gros fat bike comme on les aime. J'ai monté la roue avant, j'ai fixé le garde-boue avant, j'ai fixé le garde-boue arrière et le porte-paquet arrière qui était inclus là dans la commande, avec bien entendu le feu que j'ai positionné avec la même fixation que le garde-boue avant. Tout est bien fixé, j'ai pas de griffe, le cadre est clairement magnifique. Ici on a un peu de zébré gris, là on a le modèle Zebra qui est indiqué, on a le brandage Imiway sur le côté. C'est un gris métallisé, vraiment du plus bel effet. Les soudures, tout le vernis, tout est vraiment très joli. Au niveau des armatures du garde-boue arrière, c'est en noir mat comme pour la fourche. Guidon, gros display. On a des poignées semi-ergonomiques avec un aspect cuir. Bon, on va passer tout de suite, je pense, aux spécificités. Et côté moteur, on embarque dans le moyeu arrière 250 watts de puissance. On est alimenté par une batterie qui est cachée ici à l'intérieur du cadre, très joli, avec un système par clé. On peut démonter et remettre la batterie très facilement. D'ailleurs, c'est une batterie de 48 volts et de 960 Wh. Et elle est composée de cellules de qualité, soit Samsung, soit LG, et il y en a 52. Avec tout ça, on nous annonce une autonomie d'environ 80 à 120 km. Le cadre ici, il est réalisé en aluminium 60-61. À l'avant, on a une fourche suspendue avec la capacité de régler l'écrasement et le rebond. Côté freinage, on a des disques en 180 mm qui sont freinés par des étriers double piston. Tektro devrait avoir de la précision et de la puissance. Côté transmission, on est chez Shimano, c'est du Altus, on le connaît bien. Il est pas trop bruyant, il est assez efficace. On a une belle cassette 7 vitesses. Allez, on va découvrir le guidon. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est en frein hydraulique, on sent qu'on va avoir de la précision. Des poignées semi-ergonomiques avec un revêtement simili-cuir. Là, c'est les commandes du display. Je vais redresser la petite sonnette là. Bon, au niveau sonnette, c'est sans prétention. L'allumage du display, ça se fait ici. On a immédiatement un display monochrome, mais très lisible avec vitesse instantanée, mode engagé, niveau de batterie, kilométrage total, kilométrage journalier. Le cockpit est plutôt sympa. La finition du vélo aussi. Regardez comme c'est beau. Le vernis est magnifique. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu un vélo dans un parfait état. Pour l'allumage des lumières, eh bien, on a un bouton tout simple ici. Quand on allume les lumières, on a un projecteur monstrueux dans la partie avant. Et on intègre aussi dans la partie arrière un feu super lumineux. Regardez comme c'est beau. Il est brandé Imiway. Et un truc qui va sécuriser nos freinages, c'est qu'il va se mettre à clignoter quand on freine. Et ce qui est magnifique aussi, ce sont les roues, d'immenses roues en 26 pouces, 4 de large. C'est du Kenda. On va avoir une belle adhérence sur tous les chemins. Regardez, la structure du pneu est vraiment tout terrain. Tout est très joli. On a fait le tour des spécificités. Je vous remontre comment on détache la batterie. Ici, j'ai un crochet, un tour de clé et enfin, bon, c'est une bonne grosse batterie, hein, je vous l'ai dit, 48 volts, 20 ampères, c'est un truc de malade mental. C'est ça qui va nous donner une belle autonomie. On est quasiment à 1000 Wh. C'est oufissime. Ça va nous permettre de charger le vélo, soit directement sur le vélo, soit à part
Pour la remettre dans le vélo, eh bien, on la glisse, on la verrouille, on met un tour de clé et on est prêt à partir. Allez, je vous montre un petit peu comment on débride la machine. C'est interdit sur route ouverte, donc je vous fais juste la petite démo, je vous montre et je le rebride juste après. J'ai appuyé sur plus et moins en même temps pendant quelques secondes. Idem avec moins et information. Là du coup je suis sur P5. Je vais sélectionner le deuxième chiffre grâce au bouton information. Je vais le monter à 5. Pareil, bouton information pour aller sur le troisième chiffre que je vais mettre sur 1. J'appuie 2 fois sur information. Là je vais avoir la taille des roues. J'appuie sur information. J'arrive sur LS, soit limit speed, et là je vais pouvoir monter avec le plus jusque 40. Moi je vais rester sur 25. J'appuie sur information pour valider cette vitesse max. Et voilà, là je l'ai validé à 25 km/h, mais on peut le valider jusque 40 km/h. Du coup je vous montre à quoi ça ressemble l'accélération 0 à plein pot avec ce vélo. Je vous l'ai dit, hein, on a une accélération qui est plutôt souple et qui va pousser comme ça le vélo avec surtout une bonne sensation de pédalage grâce au boîtier de vitesse 7 vitesses Shimano. On emmène vraiment le vélo facilement jusque vitesse compteur 41 km/h, ce qui nous donne une vitesse GPS que vous avez affichée là. Voilà pour la VMAX. Ce qui est génial, c'est qu'avec ce display, on peut quasiment tout configurer. Il faut prendre le temps, il y a plein de menus, plein de sous-menus, mais c'est très intéressant. Petit test réactivité. Je vais positionner ma pédale ici, comme ça vous la voyez. Attention. Top. On a un demi-tour de pédale pour un allumage du moteur. C'est ni rapide ni lent. Ici sur le guidon, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un petit accélérateur qui va être autorisé. Il n'est pas du tout interdit puisqu'il est bridé à 6 km/h. Mais ça va nous permettre d'élancer le vélo. Et après, il faut couper l'accélérateur, sinon vous n'avez pas l'assistance. Donc là, on va faire un test. Je vais m'arrêter d'ailleurs et on va faire un petit test accélération. Je me mets sur la bonne vitesse. Je suis à l'arrêt. 3, 2, 1. Top accélération. Les vitesses passent très bien et me voici à 25 km/h. Donc on a une accélération plutôt sympa. Pour la puissance, je vais me placer dans une montée. En attendant, je peux vous parler de la position. On est sur un bon gros vélo. Au niveau du guidon, au niveau de tout, il n'y a vraiment pas de jeu. On a un bon amorti à l'avant. On a une position très confortable. La grosse selle, elle fait très bien le taf. Ça va être un vélo qui va bien s'adapter à n'importe quelle morphologie, hein. Qu'on fasse 1m60 ou 2 m, il n'y aura pas de souci. Côté selle, ça privilégie le confort plutôt que la sportivité. J'ai quasiment mes deux fesses posées sur cette dernière. Au niveau du display, je vous le disais tout à l'heure, c'est sans surprise. On a un affichage qui est super lisible, très clair. Au niveau de la pression des pneus, j'ai vérifié. J'étais bon, faites attention, hein, vérifiez bien ce qui est écrit sur les pneus. Entre 2 et 4 bars pour ce type de 26 pouces en 4 de large. Le grip, il est extraordinaire. Il y a vraiment, vous voyez, je tape des bordures, il n'y a rien qui claque. C'est vraiment bien élaboré. Côté autonomie, quand on triche pas avec ce vélo, bridé à 25 km/h, le fait qu'on n'ait pas d'accélérateur, si on gonfle bien ses pneus, on va toujours être aux alentours, hein, de ce qui est annoncé par la marque, c'est-à-dire entre 80 et 120 km. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui s'explique par cette grosse batterie de 20 Ah en 48 volts. C'est complètement démentiel. La sonnette, elle est sans prétention. J'aurais préféré un truc un peu plus cossu. Au niveau des freins, je vous ai pas fait de test freinage. Attention, top, ça freine super fort. Je vais avoir... j'ai 2,20 m à tout casser pour arrêter le vélo quand ce dernier est lancé à 25 km/h. On a un petit peu d'inertie pour remettre en route le vélo. Au niveau des pédales, on a un super bon grip, ça passe vraiment bien. Au niveau des commandes, ça tombe sous la main, c'est plutôt pratique. Alors là, je suis en mode moulinet, on va faire le petit test montée. Je vais m'arrêter, hop, histoire de faire souffrir le vélo. Je suis à 0 km/h, je suis face à une rampe de parking. C'est parti, ça y est, j'ai l'assistance qui se met en route. Je suis à 15 km/h, je pousse sur les pieds. Bon, clairement, ça monte. On a une bonne puissance, hein. C'est pas non plus un tracteur, mais on va réussir à monter les petites côtes sans aucun problème. On va aller chercher le 15 km/h en toutes circonstances, sur tout ce qui est faux plat, longue distance. Une fois qu'on a chopé le 25 km/h, clairement, on le perd plus, hein. Là, c'était vraiment un test extrême. J'ai démarré à 0.
Allez, c'est parti, on est en mode chemin sur le gravier, forcément on a un bon grip. Sur la route tout à l'heure, j'ai essayé de prendre quelques courbes un peu rapides, ça passait très bien également. Là, je suis clairement dans la boue. C'est très gras. On a un grip super. Là, ça va commencer à monter. J'envoie un petit peu sur les pédales. J'ai une réactivité plutôt souple. Ça va monter, je suis à 18 km/h. Pareil, c'est entre le gravier et la terre, j'ai une bonne adhérence. Là, j'arrive dans la terre, ça passe toujours. On sent qu'on peut prendre un petit peu d'angle, qu'il y a vraiment une bonne réactivité sur le vélo, même si ce dernier est plutôt encombrant. On est assez haut sur le bike. Là, j'attaque de la descente, je me sens bien en sécurité. J'ai du bon grip, du bon freinage. On va passer maintenant dans du chemin plutôt étroit. Alors, je manque un petit peu de réactivité au niveau du moteur. Je vais éviter d'éclater la caméra. Le vélo est plutôt gros. Forcément, c'est un fat bike, mais il trouve bien sa place quand même. Ce qui est impressionnant, c'est clairement son grip au niveau des pneumatiques. Je vous disais qu'il était gros, mais là on fait un petit passage entre les arbres. La largeur du guidon, elle est quand même classique. Si on a besoin, eh bien on sent bien que la solidité du cadre et l'efficacité des pneus vont pouvoir vous permettre de vous extraire des situations les plus boueuses. Bon, eh bien c'était encore une super découverte. Clairement, ce vélo il est magnifique. Mon petit bilan, j'aurais aimé un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de réactivité. Mais alors ce que j'adore, c'est son équipement. La fourche avant est super précise, les pneus ils sont incroyables. Le dérailleur, il est aussi très très bon. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit passage où vous allez voir le changement de vitesse dans de la boue. Hein. Clairement, il y a de l'eau. Si vous écoutez bien, vous allez avoir le bruit du dérailleur et les pneus dans la boue. C'est parti. On rend bien compte que ça passe très très bien pour monter et descendre sur les vitesses. On voit bien que les pneus ne patinent pas du tout. Et voilà, on a une bonne adhérence, une puissance tranquille qui va vous accompagner même dans des situations très délicates. Alors voilà pour le changement de vitesse, voilà pour tout ce qui est transmission, freinage, accélération. Franchement tout est top. Ce que je valide le plus, c'est la solidité, hein. On sent qu'on est sur un produit vraiment fini. Il n'y a rien qui claque dans aucune circonstance. Tous les câbles sont très bien passés. Le cadre il est magnifique. Le porte-paquet arrière c'est quasiment du châssis, hein. On voit les soudures, les tubulures. C'est vraiment une tuerie. Et le prix de ce Zebra, eh bien, il est affiché sur le site Imiway à 2299 €. Et en ce moment, on vous offre le porte-paquet, le garde-boue. Il y a même le porte-panier à l'avant. Bref, on est sur un vélo qui va durer très longtemps, qui est garanti 2 ans, qui arrive sous 10 jours. Bravo Imiway pour ce Zebra, pour la finition et pour ce que vous nous proposez encore une fois. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.